Bonjour à tous et bienvenue sur Hydrogène Today. On est à Dijon aux journées hydrogène dans les territoires en compagnie de Nicolas Champetier, le CEO de Hyvia. Bonjour Nicolas. Bonjour. Votre actualité dans les tout prochains jours, c'est une meilleure intégration de la technologie hydrogène à bord du Master. C'est ça, donc on lance à la fin du mois de juillet notre deuxième génération de Master qui a été homologuée tout début du mois de juin, donc c'était un cap important et on va offrir à nos clients intensifs l'accès à une gamme plus large, y compris à des véhicules convertis, transformés, qui sont quand même le cœur de cible de ces utilisateurs intensifs. Parce qu'avant, c'était effectivement pas possible. Non, on avait un véhicule qui était plutôt un gros gabarit avec tout le système hydrogène sur le toit. C'était pas adapté à pas mal d'usages et donc maintenant on offre, j'allais dire, des produits qui sont plus cohérents avec les besoins de nos utilisateurs. Et oui, car l'utilitaire pour certaines professions, c'est un vrai couteau suisse finalement. C'est tout à fait ça. Donc quand on regarde le marché, il n'y a pas de véhicules qui se ressemblent. Plus de 60% des véhicules sont transformés, un peu, beaucoup, passionnément, j'allais dire. Et pour ceux qui sont très fortement transformés, ça va jusqu'aux véhicules nacelles, aux véhicules d'intervention, aux ambulances en fait. Donc des véhicules qui sont quand même un peu spéciaux. Alors l'arrivée dans les taxis, c'est aussi avec Hype et c'est l'actualité de ces prochaines semaines. On a signé un MOU récemment avec la société Hype qui couvre l'ensemble de l'écosystème, donc les véhicules. Une station de recharge, peut-être deux, l'accès à l'hydrogène, de manière à développer ce marché avec notre partenaire en fait, sur la région parisienne. C'est-à-dire que l'électrolyseur de Flins pourrait produire l'hydrogène qui serait livré dans les stations. Exactement, oui. Exactement, c'est bien l'intention, c'est de produire un hydrogène en région parisienne, un hydrogène décarboné pour motoriser les véhicules que nous mettrons sur la route avec eux. Là, je reconnais bien la stratégie de Hyvia, c'est se greffer sur des écosystèmes. Vous le faites à Lyon, vous le faites également donc sur Paris. C'est ça, c'est la logique plutôt locale et régionale, j'allais dire, du localisme qui s'impose de fait. Il faut avoir à la fois l'offre et la demande disponibles dans la même région en fait, pour que les équations économiques j'allais dire, soient satisfaisantes à la fois pour produire et distribuer l'hydrogène mais aussi pour exploiter une flotte. Dernier point peut-être, la mobilité, on sait que c'est important, que les acteurs ont besoin de soutien, même si aujourd'hui la période politique est un peu troublée, c'est nécessaire qu'on continue à accompagner ces acteurs. C'est complètement nécessaire. Tant qu'on n'a pas enclenché la boucle vertueuse des volumes qui fera baisser les prix dans le monde automobile, il faut qu'on ait un accompagnement financier. Donc certaines régions comme la région Aura sont assez pionnières, mais d'autres régions sont en train d'y arriver, l'Occitanie, la région Vendée, la région parisienne aussi, peut-être un peu plus tard, mais est en train d'y arriver. Et puis hors de France, on a des pays qui sont très conscients de cette réalité-là, comme les Pays-Bas. J'ai aperçu lors de l'inauguration de la station de Dijon un de vos véhicules. Qu'est-ce que vous pensez de cette infrastructure ? Alors là, c'est quand même un écosystème global qui est plutôt bien pensé. On produit l'énergie décarbonée localement, on la convertit pour partie en hydrogène et on crée à côté, j'allais dire, en support la demande. Donc je pense que c'est comme ça que le marché de l'hydrogène va se développer, donc de façon d'abord locale pour après pouvoir s'étendre régionalement et nationalement. C'était Nicolas Champetier de Hyvia. À bientôt sur Hydrogène Today. À bientôt.